11e de 13 enfants, Daniel Picouli a déjà raconté une partie de sa jeunesse, de son adolescence dans plusieurs titres, notamment Le Chant de personne en 1996, primé par le Renaudot pour L'Enfant Léopard en 2000. Il est aussi homme de télévision il aime faire partager sa passion pour les livres et pour ses petits camarades de jeu, sans oublier qu'il est également auteur jeunesse. Rappelons qu'on doit également à Daniel Picouli ce très beau roman dont nous avions parlé lors d'une précédente rentrée littéraire Albin Michel, 90 secondes, dans lequel il faisait parler la montagne pelée qui nous racontait cette éruption de mai 1902. Avec ce titre 90 secondes, Daniel Picouli était en lice pour le prix Goncourt. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je parlais de 90 secondes qui était le dernier titre en date. Là, on va changer complètement de registre. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Les amoureux de Marcel Proust auront remarqué ce petit clin d'œil et ce jeu de mots avec cette belle couverture pleine de fantaisie et de couleurs. Je me permets de résumer avant de vous poser une première question. Faites. Nous sommes en 1964, il va y avoir un narrateur, un petit gamin qui vous ressemble furieusement. Il va tomber amoureux d'une jeune fille, ça arrive ce genre de choses. Dans une librairie, il va croiser une jeune fille qui s'appelle Albertine, qui vient acheter un roman de Marcel Proust. Et puis toute la journée qui va suivre, il va se demander comment gagner le cœur de cette jeune fille, tout en suivant ses cours, parce qu'il attend une note, il attend le résultat d'un examen qui va peut-être déterminer la suite de son existence. Voilà le point de départ de cette histoire. Avant toute chose, ce gamin, est-ce réellement vous? Qui est-il, ce gamin? Ah, c'est furieusement moi, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est le moi romanesque, c'est le moi romancé, c'est-à-dire le moi plus, quoi. C'est-à-dire que c'est ce gamin de 15 ans qui ne savait pas encore qu'en une journée, il allait basculer de cet amoureux transi à l'écrivain. Parce que c'est ce qui se passe en 24 heures à cause de cette histoire d'amour. Mais une histoire d'amour qui est en fait une histoire d'amour qui est une erreur. C'est-à-dire, ce gamin va être mis en mouvement parce qu'il pense être tombé amoureux de cette jeune fille et que c'est peut-être partagé. Mais je crois même que c'est même pas cette énergie-là. C'est-à-dire, il a cette gamine qui est là. Lui, il a 15 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il monte des petites maquettes d'avion dans sa chambre. Il est là, il a sa maquette sous le bras. Et puis, il y a une petite fille devant. Et bon, il la regarde parce qu'elle a son âge. Et puis, elle a un Proust dans les mains. Il le sait pas. Il sait même pas qui c'est, Proust. Il pense que c'est une marque de billard à cette époque-là, Proust. Et la caissière, elle s'exclame. Elle fait quoi, Proust? Tu dis Proust à ton âge, mais c'est formidable. Et puis la petite fille, au lieu de se taire, ce qui aurait changé peut-être ma vie, elle dit oui, mais notre professeur nous a dit qu'on était une bonne classe, nous. Et elle me regarde avec cette espèce de petit mépris des premiers de la classe. Et je dis quoi? Elle a le droit de lire Proust et pas moi. J'ai reposé ma maquette et je suis allé reprendre un Proust, et comme je le dis dans l'histoire, le plus mince, c'est-à-dire le temps retrouvé, donc j'ai commencé Proust par la fin. Voilà. Le point de départ de votre histoire d'amour, peut-être pas avec cette jeune fille, mais en tout cas une histoire d'amour avec la littérature et avec les grands auteurs qui font la littérature. Je citais précédemment votre titre, 90 secondes, qui nous replaçait dans un fait historique authentique. Là, vous revenez à vos souvenirs de jeunesse, d'adolescence. Vous aimez bien aller d'un univers à un autre. Alors pourquoi ce roman maintenant? Ce roman, c'est curieusement une réplique de 90 secondes. 90 secondes, c'est une explosion, et il y a une autre explosion. Ça s'appelle Les 15 ans. Les 15 ans, c'est une explosion. Et vous l'avez dit tout à l'heure dans la présentation, ce roman a été, 90 secondes, retenu dans la liste des Goncourt, dont j'ai eu cette chance, ce bonheur, de participer au Goncourt des lycéens. Qu'est-ce que c'est le Goncourt des lycéens? Vous vous retrouvez face à des jeunes gens qui ont 15, 16, 17 ans et qui sont tout à coup passionnés par la littérature contemporaine, celle qu'on leur a mis sous les yeux. Et j'ai redécouvert cette passion-là. Et je me suis dit, ouais, t'étais comme ça à 15 ans. Tu pouvais t'engueuler sur un livre, tu pouvais te passionner pour un livre, tu pouvais te fâcher pour un livre, ou tu pouvais tomber amoureux pour un livre. Donc j'ai voulu revisiter ce moment-là parce qu'il est vivant encore aujourd'hui, et que je trouve toujours étonnant qu'on ait cette espèce de regard un peu désespéré sur la jeunesse que l'on ne connaît pas, qui s'enferme dans sa chambre et dont on ne sait pas qu'elle est habitée par les mêmes passions que les nôtres à ces 15 ans-là. Donc c'est les 15 ans que j'ai voulu revisiter là, sans que c'est une autre explosion. L'un des charmes de ce livre, c'est l'ambiance que vous avez eu envie de dépeindre, dans laquelle vous nous plongez. Vous écrivez « On y est bien dans ma cité, j'avouerai même que j'y suis heureux, mais c'est trop risqué. Chez moi, on dit que les pauvres ne doivent pas se vanter d'être heureux, sinon on risque de leur taxer le bonheur, cela mettrait encore un ministre des Finances en danger. » Ouais. Vous avez eu plaisir à dépeindre votre univers familial, la cité, le lycée aussi, le lycée Joliot-Curie dans lequel vous étiez élève, et puis il y a toute une galerie de personnages, le copain Bala, et puis les différents profs que l'on va voir repasser. Quelle a été l'ambiance, l'univers de l'écriture
Que ressentiez-vous à l'écriture? Ah, j'étais dans ma cité. J'étais d'abord dans ma cité. J'étais d'abord dans mon collège. Un collège qui est un collège qui aujourd'hui semble tout à fait étrange. C'est-à-dire un collège où les enseignants sont impliqués. Ils veulent vous sortir de cette cité-là. Ils ne vous regardent pas comme des petits gars à qui on doit parler le zavisiva. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est toute une bande d'enseignants qui se sont mis au service de notre avenir. C'est des gens qui nous conjuguaient au futur. Et ils nous emmenaient au musée, on allait voir des pièces au TNP. Ils étaient des passionnés, et c'est sûrement eux d'ailleurs qui m'ont donné envie de faire ce métier-là. Donc j'ai voulu restituer cette ambiance-là. D'un côté, le collège où on n'était pas des élèves très facile, hein, je dois le dire, mais eux résistaient à ça. Et en même temps, on est dans une ambiance proustienne, c'est tous des proustiens. Ils aiment Proust. J'ai un prof de littérature qui a emprousté tous les autres enseignants, qui trouve que la meilleure façon de faire passer les choses, c'est de parler de Proust, que ce soit en maths, en physique, en géographie, en sciences naturelles, et la cité. La cité où il y a des personnages qu'à partir du moment où j'ai commencé à lire Proust, je les identifiais comme des personnages de Proust. Je me demandais si Proust n'avait pas copié les personnages de ma cité. Et c'est ce qu'il y a de formidable dans Proust. D'abord, Proust, et c'est cet itinéraire dont j'ai parlé, ça fabrique des écrivains. Parce que Proust, c'est la liberté. C'est un type que quand vous l'avez lu, vous apercevez qu'il a pris toutes les libertés. En matière de forme, en matière de langage, en matière de rythme. Quelqu'un qui vous met 1 heure en 50 pages, 1 seconde en un volume. C'est quelque chose de ce type-là que quand vous écrivez, vous vous sentez libéré, vous sentez que vous avez droit à tout. Parce qu'on peut qualifier Proust, on peut tirer Proust dans des tas de directions, mais ce que je vois, moi, c'est qu'il m'a dit, tu as le droit. Tu peux écrire comme tu ressens les choses. Ne t'inquiète pas de ce qui a été fait avant, prends-en acte, prends-en conscience, aime ce qui a été fait avant, mais écris ça comme tu veux. Et dans ce livre, je raconte même une rencontre avec Françoise Sagan. Françoise Sagan, dont on ignore peut-être qu'à cette époque-là, elle inaugurait le premier hypermarché Carrefour. Et moi, je la croise tout simplement parce que ma mère s'est précipitée. C'était une révolution. La révolution, elle n'était pas proustienne pour ma mère. C'était l'hypermarché Carrefour. Et je la croise et je la revois dans une nuit. Et j'essaie de lui expliquer cette espèce de mystère quand on est dans le jardin du Luxembourg, et je vous conseille d'aller y voir, de ces tours qui se meuvent exactement comme dans Proust, dans un passage de mes églises. Et moi, quand je regardais ces tours, j'essayais de réécrire ces tours comme Proust les avait écrites. Et pourtant, je regardais ça, il y avait un cours de tennis, et la seule chose que j'ai vue quand ces deux tours, l'une se penche derrière l'autre pour regarder le match, elle dit « la balle est faute ». Et je dis, mais c'est comme ça que tu dois le dire. Et c'est ce que me dit Françoise Sagan. C'est comme ça que tu dois le dire. Alors justement, vous le dites, hein, vous racontez avec votre adolescence, c'est quelques années, mais chaque lecteur pourra forcément aller dans ses propres souvenirs. Chaque lecteur se retrouvera dans sa cité ou dans sa maison de jeunesse, dans son lycée, dans son collège, ou avec ses propres profs et ses propres copains. Vous qui avez vous-même été enseignant, il y a une sorte d'hommage au monde de l'enseignement? Complètement. Non, là, ces enseignants m'ont fait, je leur dois énormément. Parce qu'on est une époque, il faut comprendre pour les enseignants, on est dans ces années 60 où il y a la naissance de la jeunesse. C'est-à-dire, c'est là qu'Edgar Morin parle d'une génération yéyé, que Salut les copains, c'est aussi important que Proust et Corneille. C'est-à-dire que c'est une jeunesse qui prend conscience qu'elle existe. Et très curieuse. Je cite Gigliola Cinquetti. Non, l'État. Non, l'État ici. Ne me poussez pas, sinon je vais vous chanter le premier couplet. Non, l'État. C'est-à-dire que pour la première fois, on voyait à la télévision quelqu'un qui avait notre âge et que tout le monde regardait. Dernièrement, j'ai entendu comme Michel Piccoli est mort, et il racontait comment il a été happé par le théâtre au collège. Moi aussi m'est arrivé. Et il racontait c'était la première. Adultes nous pardon Daniel, je crois qu'on a un petit souci de micro. Oui, je crois. Effectivement. Voilà, pardon. Ces petits gars des cités, ça casse tout. C'est dingue. Voilà. Non, mais non, mais je pense que ce micro a eu peur que je chante Gigliola Cinquetti. Il s'est démonté.
Oui, non, mais parce que ce sont des événements assez incroyablement importants dans la vie. De voir que quelqu'un qui vous ressemble, qui a votre âge, et j'ai une bande de copains qui a monté un groupe de rock à l'époque et qu'on a vu un jour à la télévision. C'était possible de passer de sa cité directement à la lumière de la télévision. Cette époque-là le permettait. Et c'est quelque chose dont il faut parler parce qu'on a un petit peu oublié ces moments-là. Donc, moi, quand je parle de cette époque-là, vous avez raison, j'ai ce côté, non pas nostalgique, hein, pas du tout nostalgique, parce que aujourd'hui, quand justement je rencontre des jeunes gens d'aujourd'hui qui ont lu la littérature d'aujourd'hui, je me dis que tout ça est vivant, tout ça est à portée de main, tout ça est à portée pour nous de le constater et d'en tenir compte. Ils sont passionnés, ils sont amoureux, ils ont 15 ans. Ils ont 15 ans. Et moi, ce livre, vous l'avez dit, c'est une interpellation aux 15 ans de chacun. Dans ma dédicace, il s'est avéré que une dédicace est presque venue d'elle-même. À tout le monde, je dis, et toi, Proust, l'amour et tes 15 ans. Et j'espère qu'en lisant ce livre-là, chacun donnera une réponse à tous ces éléments-là de là. Alors on l'a dit, il y a cet hommage au monde enseignant et puis hommage à la littérature avec Proust, puisque donc ce gamin va calquer ces quelques heures de son existence sur la recherche, hein, en quelque sorte. Et puis vous citez aussi, alors Françoise Saint-Gore, vous l'avez dit, vous citez Racine, vous citez également Dorgelès, entre autres. Vous rappelez un peu tous les grands auteurs qui vous ont fait grandir et qui ont fait celui que vous êtes aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce que Dorgelès, c'est surtout, c'est surtout la polémique Proust-Dorgelès, mais même Bérénice. Bérénice, que vient faire Bérénice dans une cité HLM d'Orly? Bérénice, pour un gamin comme moi à 15 ans, Bérénice, c'est la réprouvée, c'est la métèque, c'est la bronzée que Titus ne veut pas épouser. Moi, je suis entré dans Racine par cette espèce de non-diversité reconnue par Titus. Et quand quelqu'un vous fait comprendre ça, quand un prof vous fait comprendre que ça peut être ça aussi, la tragédie, vous lui devez une porte d'entrée dans le monde. Et pas simplement dans la littérature. Et moi, ce que j'ai aimé dans mes enseignants, c'est qu'ils étaient des portes d'entrée dans le monde. Ce Proustien, qui était mon professeur, lui me faisait presque entrer dans Proust par la dérision. C'est-à-dire ce qu'il y a dans Proust que j'aime, c'est Proust me fait rire. Proust traite très joliment de la bêtise. De la bêtise dans tous les domaines et dans tous les milieux. Et si j'ai mis en exergue de ce roman une citation où il cite effectivement la CGT, c'est que Proust n'était pas de ces littérateurs snobs dont parfois on parle et qui considèrent qu'il faut abaisser la langue pour parler au peuple. C'était le contraire, Proust. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on note et qu'on relève. Proust n'accédait pas à la simplicité. Non, il considérait que c'était à lui d'élever par la langue ceux qui venaient même du peuple. Et moi, je pense que cette exigence que je crois avoir et que j'espère mettre en œuvre, je la tiens de Proust. Parce qu'il n'y a pas plus exigeant que Proust pour les gens qui n'ont pas la culture de Proust. Et c'est ça que je trouve formidable et que parfois, qu'est-ce qui m'a aussi donné envie de parler de ça? Parce que dans l'année Proust, on a parlé beaucoup de Proust. Et il n'y avait pas le mien. Il n'y avait pas celui qui m'a mis en mouvement. Il n'y avait pas celui qui m'a ému. Il y avait un Proust d'ailleurs, un Proust pour les autres, un Proust qui avait été pris en otage, j'allais dire, par les autres. Moi, je veux revenir à mon Proust parce que c'est effectivement ce qu'il a produit chez moi. Il a produit le gamin que j'étais et il a produit l'écrivain que je suis aujourd'hui. Ça peut paraître étrange, mais Proust passe par ma cité. Daniel Picouli, c'est votre actualité. On va vous retrouver en librairie dès la fin du mois d'août avec donc ce nouveau titre plein de fantaisie, plein de fraîcheur, plein d'humour aussi, et puis qui est un bel hommage à la littérature et à Marcel Proust en premier chef. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Merci beaucoup. Et bel été à vous, Daniel. À bientôt. Et promis, la prochaine fois, je vous chante Nonoletta. J'espère bien. À très vite. À très vite.